C'est Place aux Jeunes avec Alexis qui nous rejoint, qui a 24 ans et qui a créé avec sa comparse un festival de courts-métrages consacré aux jeunes cinéastes de la région. Bonjour Alexis. Bonjour Valentine. Bienvenue sur France Bleu Picardie. C'est vrai que vous êtes un ancien élève de la faculté des arts d'Amiens et c'est un festival que vous avez créé l'année dernière avec l'aide de l'ACAP, qui est le pôle régional images de la région Hauts-de-France. Alors on va revenir un petit peu sur votre parcours avant la création du festival et sur votre amour du cinéma, Alexis. Vous avez grandi en Picardie ? Oui, du coup, j'ai grandi à Saint-Just-en-Chaussée, qui est une commune, la commune où se déroule le festival. Absolument, on est dans l'Oise, très exactement. Un festival qui se déroule au cinéma Jeanne Moreau de Saint-Just-en-Chaussée. Avant la fac, vous aviez déjà en tête que c'est dans l'art et le cinéma que vous vouliez exercer, je pense notamment au lycée ou encore au collège ? Alors pas vraiment, on va dire. Je me suis toujours intéressé au milieu culturel, aussi à l'histoire. Donc c'est pour ça que... pendant la période Parcoursup, donc la période post-bac, j'ai déjà commencé à faire une licence en en histoire de l'art, pardon. Et après, j'ai découvert du coup la licence cinéma à la faculté des arts d'Amiens, et du coup, j'ai continué pendant 3 ans dans cette branche. Alors, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est ce cursus, justement, qu'est-ce qu'on apprend quand on va justement en licence spécialité cinéma? On apprend quoi? Tous les métiers autour du cinéma, l'histoire du cinéma? Oui, du coup, déjà tout d'abord, l'histoire du cinéma. Après, nous avons aussi comment organiser une programmation pour les personnes qui veulent par la suite travailler aussi dans un cinéma. Okay. Après, les différents métiers que l'on propose sur un tournage. Toutes ces différentes branches. Vous voyez où, vous, à cette époque-là, Alexis? Vous aviez déjà une idée en tête? Non, alors pas du tout. Au début, je me suis dit, je viens un petit peu à la fac, on va dire pour avoir un bagage pour ma vie future, mais sans vraiment avoir d'idée de ma place dans le milieu culturel. Et c'est seulement, on va dire, après avoir eu ma licence en poche, que j'ai commencé du coup à travailler sur différents projets grâce à une association que ma collègue Axel Carrier a fondée en 2020. Et du coup, on a réalisé plusieurs projets, donc des documentaires et le festival. Mais alors, ça doit être super dur. Vous êtes pris un peu la crise du Covid en plein dans les dents, Alexis. On ne pouvait plus sortir. Ça a dû pas mettre un frein, mais peut-être vous décourager peut-être à une période où ça a été tout l'inverse pour vous? Pendant une période, oui, parce que on était, quand la crise du Covid est arrivée, on était à l'époque en L2, donc ça a mis quand même un sacré frein. Du coup, on ne voyait plus personne, on ne pouvait pas parler projet, rien réaliser. Et mais on a eu le temps quand même, du coup, pendant cette période, de réfléchir à divers projets qu'on voudrait soit créer, soit développer. Surtout créer on va dire dans le post-Covid. Donc, on va dire que c'est un mal pour un bien. C'est comme ça qu'a mûri l'idée de ce festival de courts-métrages qui est, je le rappelle, consacré aux jeunes cinéastes et de la région, évidemment. Voilà, tout à fait. Et du coup, ça a été compliqué à mettre en place parce qu'il a fallu trouver ces fameux jeunes, ces jeunes talents du cinéma. Dans un sens, ça nous a étonnés pour cette première édition. On a eu quand même une 30aine de candidatures. Donc ce qui était vraiment pas mal. En plus, on n'a pas vraiment fait beaucoup de communication là-dessus. Du coup, voyant ce nombre de courts-métrages, on a été obligé de faire une sélection, donc seulement d'en choisir 14. Et cette année, on est même passé du coup seulement à 6 courts-métrages projetés pour le festival. D'accord. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Vous l'avez rencontré comment, votre comparse, votre collègue Axel? C'était aussi à la faculté des arts d'Amiens, parce qu'elle l'a fait aussi, je crois. Oui, tout à fait. On s'est rencontrés du coup à la faculté des arts d'Amiens, mais on s'est rendu compte qu'on était aussi à l'époque dans le même lycée, du coup à Clermont-de-Loise, au lycée Cassini. Du coup, parcours similaire et du coup collaboration par la suite. On va y revenir dans quelques instants et s'intéresser donc à ce festival qui aura lieu le 4 mars prochain. Alexis, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants sur France Bleu Picardie, juste après Stromae et Santé. Tout le 16-18 France Bleu Picardie en podcast sur l'appli Ici par France Bleu et France 3.
Et c'est Place aux jeunes qui continue sur France Bleu Picardie. Alexis a 24 ans et il a créé avec Axel un festival de courts-métrages consacré aux jeunes cinéastes de la région. On a un petit peu vu son parcours il y a quelques instants. Et donc Alexis, on va s'intéresser à cette deuxième édition, un festival qui aura lieu le 4 mars prochain au cinéma Jeanne Moreau de Saint-Just-en-Chaussée. On est donc dans l'Oise. Qu'est-ce qui nous attend le 4 mars prochain? Comment va se dérouler la journée? Parce que c'est sur une journée complète, je crois. Sur une après-midi et une soirée. Voilà. Donc là, cette année, c'est découpé, on va dire, en plusieurs parties. Donc la première, ça sera essentiellement la compétition des 6 courts-métrages réalisés par les jeunes cinéastes de la région. Après, nous aurons aussi le court-métrage coup de cœur du festival. Oui. Qui est cette année un court-métrage réalisé par Arnaud Baïs. C'est une association qui est basée, là, cette fois, à Puisieux, en France, ouais. Qui se trouve dans le Val d'Oise. Et après, nous aurons la séance remise de prix, avec la projection aussi des films gagnants de la précédente édition, et la soirée qui sera un hommage à Gaspard Ulliel, à travers une petite présentation du film et la projection d'un film en 35 mm, Jacques Croquant, réalisé par Laurent Boutonnat. Ça, c'est une très très bonne idée. Pour le coup, ça fait à peu près combien de films à voir sur l'après-midi de la soirée? Alors, on va dire en tout, il y aura 10 courts-métrages l'après-midi et le gros film de la soirée. Ouais, c'est pas mal. Pour le coup, c'est une belle journée cinéma. C'est un samedi. Qui est le jury du festival? Alors, pour cette deuxième édition, on a Isabelle Barthes, qui est la chargée culturelle du plateau Picard. Après, nous avons aussi Mylène Coquel, qui travaille à l'association Les Bulldogs, qui est située à Amiens. Ouais. Et nous avons aussi Romain Poète, qui lui travaille aussi dans une association audiovisuelle basée dans le Amiénois, l'association Révélation. D'accord. Ouais, donc il y a vraiment pour le coup un panel de gens de la région. C'est un petit peu étalé, c'est plutôt bien, plutôt un bon choix. Vous êtes soutenu par la CAP et ça c'est important de le dire. Vous vous êtes tourné vers eux, ils vous ont dit oui tout de suite. Comment ça s'est déroulé pour monter le projet? Au début, en fait, ça fait un petit peu, on va dire, par hasard. C'est parce que du coup, avec ma collègue, on avait rencontré le directeur et le président du cinéma de Saint-Just. Ouais. Et c'est eux qui nous avaient dit, on connaît du coup une association qui s'appelle la CAP, qui est basée à Amiens, et eux pourront vous aider financièrement et aussi pour l'organisation du festival. Ils nous ont mis en contact et ce projet les a tout de suite intéressés. Ouais. Et on travaille du coup régulièrement ensemble et ils nous aident surtout pour l'organisation du festival. Ils sont très accessibles, c'est vrai qu'il faut le dire. La CAP, le pôle régional image de la région Hauts-de-France, qui pour le coup peut donner de bons coups de main. Un petit merci aussi au cinéma Jeanne Moreau de Saint-Just-en-Chaussée qui vous aide et qui accueille le festival. Ça aussi, c'est important d'être proche des cinémas de la région et notamment dans les communes comme Saint-Just-en-Chaussée. Surtout les petits cinémas comme ça. Ouais. Donc là, pour le coup, c'est un bon coup de pouce. Pour l'édition prochaine, donc celle de 2024, ce sera la 3e édition. Vous allez commencer à prospecter à partir de quel moment et comment font les jeunes cinéastes en herbe pour vous contacter? Alors du coup, on lancera l'appel à candidature, je pense, comme cette année, à la fin des grandes vacances, donc dernière semaine d'août, début septembre. Et ils peuvent directement nous contacter via le compte Instagram du festival ou par mail à festnouvellevision@gmail.com. Fest Nouvelle Vision. Donc on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Donc vous le disiez Instagram, mais Facebook peut-être? Facebook aussi. D'accord, c'est super. Le festival, je le rappelle, aura lieu le 4 mars prochain. Vous avez toutes les infos sur Internet, évidemment. Je vous souhaite une belle 2e édition, du coup. Merci beaucoup. Alexis, et puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, mercredi, journée du cinéma. Alexis, à une prochaine.